Vous avez déjà remarqué comment le mot burn-out est partout aujourd'hui? On l'entend dans les conversations, sur les réseaux sociaux, parfois presque comme un terme banal, un mot à la mode. Pourtant, derrière cette banalité apparente, ce mot cache un vrai signal d'alarme, un cri silencieux de notre corps et de notre esprit qui disent ⁇ Attention, ça ne va plus ⁇ Dans cette vidéo, je vous invite à comprendre pourquoi ce mot si usuel est en fait une alerte vitale, un signal qu'on ne peut pas ignorer. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller sans énergie, sans envie, avec cette lourdeur qui ne ressemble pas à une simple fatigue, une fatigue qui semble venir de l'intérieur, de votre âme, comme si vous étiez déconnecté de vous-même, de votre corps, de votre vie? Aujourd'hui, le mot burn-out est partout. On le prononce avec un mélange de peur et de banalité. Pourtant, ce terme devenu courant cache une réalité bien plus grave, complexe et douloureuse qu'on ne l'imagine. Pour rendre tout cela vivant, je vais vous raconter l'histoire de Claire, une femme comme tant d'autres, dont le burn-out a été un choc autant qu'un réveil. Claire a 36 ans. Chef de projet dans une agence de communication dynamique, elle est connue pour son organisation sans faille, son engagement sans limite. Toujours la première à arriver, la dernière à partir. Trop souvent, en fait. Un jour, après des semaines de tension, elle se confie à son médecin. Je deviens folle, docteur. Je pleure pour un simple mail. Je n'arrive plus à me concentrer et pourtant, je dors. 10 heures. Je me sens vidée, cassée, différente. Ce qu'elle vit, ce n'est pas juste une période difficile ou du stress passager. Ce n'est pas un coup de fatigue qu'on oublie avec un week-end. C'est un épuisement profond, une rupture interne. Le burn-out, c'est d'abord ça, un effondrement global qui touche notre corps, nos émotions, notre mental. En réalité, c'est l'épuisement du système nerveux. Imaginez un feu qui brûle lentement, mais sans flamme visible. Ce feu, c'est le stress chronique qui consume vos ressources énergétiques et émotionnelles. Pour faire simple, burn-out signifie littéralement se consumer de l'intérieur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un syndrome lié au travail défini par une fatigue intense, persistante, qui ne se calme pas avec le repos, un désengagement émotionnel, une distance affective qui s'installe avec tout, même ceux qu'on aime, une baisse marquée des performances et du sens donné à ce qu'on fait. Mais derrière ces définitions, ce sont des vies qui basculent. Le burn-out ne tombe jamais du ciel. C'est une accumulation, une usure progressive. Et c'est justement ce qui rend ce mot si banal dans notre vocabulaire. On banalise les petits signes, on se dit « c'est juste un coup de fatigue, c'est passager ». Mais ce qui se joue derrière, c'est un vrai signal d'alarme, une lumière rouge qui clignote. Ignorer ce signal, c'est risquer l'effondrement. Claire n'est pas tombée malade du jour au lendemain. Son burn-out s'est construit lentement, imperceptiblement. Il y a 2 ans, une collègue est tombée en arrêt. Claire a pris en charge son travail sans trop y penser.
Puis sont venus les deadlines serrés, les urgences, les nuits écourtées. Elle se disait: «C'est temporaire, ça va passer». Mais ce n'était pas juste une mauvaise passe, c'était une pente glissante. Le corps s'habitue à fonctionner en mode survie. Vous vous êtes déjà senti irrité sans raison? Vous avez oublié un rendez-vous important? Vous avez ressenti des douleurs que le médecin ne pouvait pas expliquer? Ce sont les signaux d'alerte que le burn-out envoie. Claire a commencé à souffrir. Une irritabilité constante qu'elle ne comprenait pas. Des trous de mémoire qui la déstabilisaient, des douleurs musculaires inexplicables et le désir intense de fuir, de tout laisser tomber. Elle répétait en boucle: «Je dois encore tenir un peu». Mais en fait, son corps criait: «Stop!». Scientifiquement, ce qui se passe, c'est que le stress active en continu le système nerveux sympathique, celui de la fuite ou du combat. Ce sont les hormones cortisol et adrénaline qui prennent le contrôle. Au début, elles sont utiles. Elles boostent la vigilance et l'énergie. Mais à force, ces hormones deviennent toxiques. Elles épuisent le corps, perturbent le sommeil, attaquent les organes. Ce que Claire ignorait, c'est que son cerveau lui-même se mettait en mode sécurité. Des études d'imagerie médicale ont montré que le burn-out modifie physiquement le cerveau. Le cortex préfrontal, siège de la réflexion, de la prise de décision et du contrôle émotionnel, fonctionne au ralenti. L'amygdale, zone des émotions fortes, devient hyperactive, ce qui explique les crises d'angoisse, la peur, parfois irrationnelle. L'hippocampe, qui gère la mémoire, peut diminuer temporairement de volume, causant perte de mémoire et difficulté de concentration. Imaginez, votre cerveau met en pause certaines fonctions essentielles pour vous protéger. C'est comme un ordinateur qui surchauffe et se met en veille. Claire disait souvent: «Je n'arrive plus à penser, je suis vide. Même choisir ce que je mange devient un casse-tête». Elle n'était pas folle, loin de là. Son cerveau l'a sauvée en ralentissant tout. Puis est arrivé le jour fatidique. Un mardi matin, ordinaire, Claire se rend au bureau. Elle s'installe, prête à travailler. Sauf que, impossible d'ouvrir son ordinateur. Son corps est figé, ses mains tremblent, une boule d'angoisse serre sa gorge. Elle reste bloquée, paralysée, les larmes coulent. Elle entend son corps crier: «Stop!». Ce moment, souvent appelé l'effondrement, est en réalité un signal vital, un ultime avertissement. Ce n'est pas un échec ni une faiblesse. C'est une alerte rouge que l'on ne peut plus ignorer. Une voiture dont le moteur surchauffe coupe l'alimentation pour éviter une explosion. Claire venait de toucher le fond, mais aussi d'ouvrir une nouvelle porte. Si ce signal du burn-out n'est pas entendu, cela peut déclencher toute une cascade de problèmes. Des troubles digestifs persistants, ballonnements, douleurs, troubles du transit. Des douleurs musculaires inexpliquées, comme des courbatures sans raison. Des crises d'angoisse, de panique, des peurs intenses.
des états dépressifs profonds, de l'isolement social, une perte de confiance durable en soi et en ses capacités, et parfois une interruption totale de la vie professionnelle. Une étude suédoise a suivi des personnes en burn-out. Pour retrouver un niveau d'énergie stable, elles ont mis entre 6 mois et 2 ans, à condition d'être bien accompagnées. Mais alors, comment sortir de ce cercle infernal? Claire a fait un long chemin. Premièrement, l'acceptation. Le premier pas est peut-être le plus difficile, accepter d'être en burn-out. Dire: «Je suis malade, j'ai besoin d'aide». Cela demande du courage et de s'autoriser à ralentir, voire à s'arrêter. Deuxièmement, du repos et de la récupération. Le corps et le cerveau ont besoin de calme. Cela veut dire un sommeil de qualité, du silence, une pause des écrans et des sollicitations mentales. Juste exister sans produire, sans performance. Troisièmement, la compréhension des causes. Avec un psychologue et un coach, Claire a exploré ces mécanismes internes de fonctionnement. Le perfectionnisme, la peur du refus, le rôle de pilier qu'elle jouait partout dans sa vie, son incapacité à poser des limites. Quatrièmement, la reconstruction sur de nouvelles bases. Des journées rythmées par son énergie et pas par des impératifs extérieurs. Des rituels corporels pour mieux écouter son corps, comme la marche consciente, la respiration et de la méditation douce. Et surtout la règle d'or qu'elle s'est donnée: je me promets de ne plus jamais m'oublier. Cinquièmement, le soutien social. Parler à ses proches, partager son expérience, ne pas rester isolé. Claire a retrouvé la lumière, pas du jour au lendemain, mais pas à pas, petit à petit. Alors rappelez-vous, le burn-out, ce mot si banal, est en réalité un vrai signal d'alarme. Il est là pour vous protéger, pour vous dire que votre corps, votre esprit, votre équilibre sont en danger. Il ne faut ni le minimiser, ni le craindre. Il faut l'entendre, le respecter et agir. Car c'est en répondant à ce signal qu'on peut vraiment commencer à guérir, à se reconstruire, à vivre pleinement. Le burn-out est une alerte puissante, un appel de votre corps à être entendu, respecté, protégé. Il ne faut jamais l'ignorer ni se culpabiliser d'en souffrir. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions, des aides et surtout une voie vers la guérison. Si cette vidéo vous parle, je vous invite à prendre soin de vous dès aujourd'hui. Écoutez votre corps, posez vos limites et n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais surtout, souvenez-vous que votre vie vaut plus que votre travail, plus que votre performance. Merci de nous avoir écoutés, Claire et moi. Prenez soin de vous.